Les souffles de la Renaissance africaine, c'est le titre du livre de Bukasa Kabwe, publié aux éditions Lumumba à Lubumbashi au mois de juillet dernier. Comment nous servir de ces mythes en particulier et de tous les autres mythes de notre culture pour trouver des repères dans notre vie actuelle et préparer notre avenir? Notre invité, M. Bukasa Kabwe, nous donnera plus de lumière à ces sujets à travers la découverte du contenu de son livre. Je suis Rosalie Massika Zawadi à la présentation de ces magazines. Bienvenue. Radio Okapi. À Goma, Okapi. Sur 95.5 FM. Okapi. Bukasa Kabwe, bonjour. Bonjour madame. Votre livre Mythe d'Inakale, réinventer les souffles de la Renaissance africaine, vient de sortir. Quelles sont les généralités sur les mythes? C'est un plaisir de partager avec la jeunesse africaine en général et congolaise les réalités des mythes. Les mythes qui généralement sont des récits force qui ponctuent les réalités d'un peuple. Les mythes, ce sont des fondamentaux qui illustrent, soit dans le passé, la manière dont certains ancêtres ont vécu pour implémenter un présent heureux dans la dynamique de la reconstruction d'un développement durable, c'est-à-dire dans la perspective d'un acquis aussi favorable dans le futur. Alors, est-ce qu'il y a des niveaux différents de compréhension d'un mythe? Effectivement, parce que la plupart des gens, quand on parle de mythes, tout de suite, ils sont en train de penser à quelque chose d'irréel. Mais pour comprendre les mythes, il faut y aller à 3 niveaux. Les mythes doivent être compris. Au premier niveau, c'est de manière légendaire. Un mythe doit être perçu comme une légende. Un mythe doit être compris, deuxièmement, en termes d'une pédagogie de transmission des connaissances. Et finalement, un mythe doit être compris dans la finalité initiatique, ou dans la finalité que les ésotéristes appellent télestique. Alors, pour revenir à la première finalité, un mythe légendaire, c'est une représentation d'un récit qui n'a pas de fondement historique, mais qui peut, dans la mesure du possible, faire revivre les réalités que nous avons, soit de notre existence, ou soit de l'existence de la transcendance. Un mythe doit être compris aussi au niveau initiatique. Par exemple, chez les légas, lorsque on veut faire d'un enfant un être accompli, il y a ce qu'on appelle les rituels où ce sont les grands qui sont dans nos terroirs, qui rassemblent tous ces jeunes à des formules bien particulières relatives à connaître par exemple Kimbelikiti, qui est l'ancêtre de cette tribu, qui est l'un des ancêtres au niveau de l'Afrique, vers qui on peut tirer des énergies forces. Ça signifie quoi? Ça signifie que Kimbelikiti pour nous ne représente pas cette force maléfique que les autres sont en train de percevoir. Mais en Afrique ou au Congo, Kimbelikiti devait représenter cette sphère de puissance qui se transmet de génération en génération pour garder les énergies capables de réinventer notre histoire, de réinventer notre spiritualité, de réinventer notre puissance en tant qu'être accompli. Bukasa Kabwe, votre livre Mythe d'Inakale, réinventer les souffles de la Renaissance africaine, a été publié aux éditions Lumumba, c'est à Lubumbashi, en RDC, au mois de juillet 2022. Un livre de 144 pages. Mais avant de les feuilleter, je suis intéressée juste par sa couverture. Vous pouvez un peu nous expliquer cette image? Si vous voyez bien, la couverture de ces livres pose déjà un problème. Vous allez voir, dans le paysage, il y a la photo du professeur Kamana. Je sais que Kamana, pour moi, c'est quelqu'un qui a marqué les pas de mon ascension en tant que chercheur, en tant que scientifique. Vous êtes en train de voir ici un palmier. Et du haut du palmier, il y a un personnage qui est en train de grimper vers le régime du palmier parce qu'il voulait s'en procurer. Et malheureusement, vous êtes en train de voir qu'il y a sa machette qui est en train de tomber. Il est dans un désarroi là. Mais devant lui, il y a un serpent qui surgit. Mais quand un serpent surgit comme ça, à travers les réflexes de défense, vous pensez que tout de suite Inakale a besoin de sauter de l'arbre pour se sauver. Mais malheureusement, il se heurte devant lui un lion. Ici, à côté d'une petite monticule, à côté de l'arbre. Et Inakale ne peut pas se sauver. Et une idée lui vient. Il veut se jeter à l'eau, juste à côté. Mais dans cette eau, il y a un crocodile qui ouvre grandement sa gueule
et qui attend Ina Kalé pour le croquer sans aucun procès. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ina Kalé est une représentation d'un personnage qui se retrouve devant un problème très fort, un problème très particulier. Et ce problème, je suis en train de l'arrimer à la RDC. Avant d'avancer, mythe d'Ina Kalé. Vous pouvez nous expliquer, Ina Kalé, c'est une personne ou bien? Effectivement, au début, la première compréhension que nous avons d'Ina Kalé, c'est d'abord un personnage. Ces personnages, nos ancêtres, à Goma, à Bukavu, bref, ici au Kivu, avaient l'habitude de nous représenter ces personnages pour initier aux jeunes que dans la vie, il y a toujours des difficultés, mais ces difficultés, il faut parvenir à les transcender pour s'accomplir en tant qu'être normal, en tant qu'être chargé de possibilités de s'en sortir devant des dilemmes. Mais au-delà du personnage, à travers un génie aussi créatif que j'ai eu, en écrivant ces livres, je me suis tout de suite intéressé aux réalités qui se parlent ici à Goma. Par exemple, vous pouvez trouver deux amis qui sont en train de parler d'un projet quelconque, mais que ce projet-là n'a pas réussi. Pour illustrer ce mécontentement, un ami te dira Binakale ou Inakale. Ce projet a calé, ce projet n'a pas avancé, ce projet a bloqué. Alors, dans ces génies de création, Ina, c'est un préfixe que j'ai créé. Kale, c'est en français, mais Ina, c'est en swahili, mais que j'ai essayé de lier à Kale en français, qui signifie ça bloqué. Et ça signifie certainement que notre pays est en train de passer ces moments de dilemme, où nous ne savons quoi faire. Tout n'est pas en train de marcher, tout est bloqué, tout est calé. Et en swahili, on dira inakale. Radio Okapi, le souffle du Congo. Bouka Kabwe, votre livre Les mythes d'Ina Kalé comporte 3 grandes parties. Vous parlez des logiciels, vous parlez des idéologies et vous parlez d'imaginer l'avenir du Congo. On peut brosser sommairement, par exemple, la question des logiciels qui nous amène à ces points où tout est calé. Alors, vous savez, madame la journaliste, les logiciels de pensée sont généralement des principes guides, capables de contribuer à l'éducation d'un peuple. Par contre, cet fil conducteur délirant et sans force fertilisante apparaissent dans ces livres. En temps normal, les logiciels devaient servir des canaux de pensée. Mais parce que nous ne sommes pas dans un temps normal, les choses sont en train de marcher, on pourrait le dire, selon les revers. Et par conséquent, les logiciels, pour moi, ce sont des courants délirants. Dans ces livres, vous développez 7 logiciels. Et les derniers de ces logiciels, c'est les logiciels de l'autruche et la grenouille. Et qu'est-ce qui nous apprend ces logiciels? Ces logiciels est en train de nous apprendre l'inaction que nous avons face à nos problèmes. Alors, il faut voir l'attitude de l'autruche. L'autruche, elle se cache dans les sables. Et quand elle se cache dans les sables, c'est justement sa tête. Mais tout son corps est vu. Cette inaction, nous sommes en train de les condamner. Cette inaction est perçue au niveau politique. Cette inaction est perçue même au niveau scientifique. Il faut voir les types d'enseignement que nous sommes en train de soutenir dans nos universités, dans nos écoles primaires et secondaires. C'est en quelque sorte la reprise des théories falsifiées, la reprise des théories d'extraversion qui ne nous aident pas à l'émergence de notre pays. Par conséquent, au lieu que nous puissions être dans ces renfermements de l'autruche et de la grenouille, il faudrait que nous puissions avoir la tête haute et dénoncer le mal qui est en train de tarauder l'être anthropologique congolais. En revenant sur l'image des couvertures, quand vous parlez de dénoncer, Ina Kalé est sur son palmier, sa machette vient de tomber, il y a les crocodiles, il y a les lions, il y a les serpents. Est-ce que c'est vraiment ça la solution, par exemple, pour un jeune qui est en difficulté aujourd'hui? On ne peut pas aller au-delà de dénoncer et avoir des actions pratiques, par exemple? Effectivement, il faut avoir des actions pratiques. Vous voyez déjà les conditions dans lesquelles Ina Kalé se retrouve. Ce sont les conditions, en philosophie, on appelle ça, Ina Kalé est devant un dilemme. C'est en quelque sorte un fait accompli. Mais est-ce que Ina Kalé doit se laisser faire? La réponse est non. Ici, je suis en train de parler des Congolais. Les Congolais doivent se concentrer sur les problèmes de leur pays.
à l'instar de Lumumba, à l'instar de Kimpavita. Ils doivent s'énergiser dans la mesure du possible pour se contenter de leurs problèmes, s'y concentrer en tant que tels, plutôt que de verser dans les incantations stériles à crier matin, midi et soir vers l'extraversion pour qu'on vienne les aider. Alors qu'en réalité, ceux-là vers qui ils sont en train d'aller pour qu'ils viennent à leur secours se moquent éperdument. Alors, au-delà de cette logiciel, vous avez parlé des idéologies. Pouvez-vous nous parler un peu des nouvelles idéologies africaines avant qu'on voie comment entrevoir l'avenir de la RDC tel que proposé dans votre livre? Je suis en train de parler de 7 idéologies. Si on peut voir de toutes ces idéologies sont représentées en forme de mythes. Et c'est comme ça que j'appelle ça le mythe néo-pharaoniste. Néo-pharaoniste, pourquoi? Parce que l'Afrique primordiale, c'est une Afrique qui était constituée de Noirs. Et ces Noirs, c'était des grands pharaons. Et ces Noirs, c'était des grands inventeurs. Et au-delà de mythes pharaonistes qui constituent en quelque sorte des idéologies, vous avez les mythes néo-panafricanistes. Donc, nous avons les pères qui ont ponctué en quelque sorte, lorsque vous êtes en train de parler par exemple de la négritude. La négritude est venue avec tous nos grands penseurs. Je suis en train de citer ici la mémoire de Césaire. Je suis en train de citer la mémoire de Julius Nyerere. Je cite la mémoire de Lumumba, pourquoi pas, de Nkrumah. Toutes ces personnes sont venues apporter un courant de libération. Vous avez un autre mythe très important, c'est un mythe néo-traditionnaliste. Est-ce que nous avons honte de nos traditions? Et si nous avons honte de nos traditions, en quoi serons-nous capables de nous développer si nous avons honte de nos traditions? Il faudrait, dans la mesure du possible, que nous puissions intérioriser nos traditions et évoluer en vue de compétir avec les autres civilisations. Vous avez les mythes du réalisme afrocentriste. Les mythes du réalisme afrocentriste, il faut dire que c'est un mythe qui a sans doute commencé avec les courants de l'avènement de l'afrocentricité internationale comme organisation internationale et panafricaine qui est constituée des Kamites. Vous avez le mythe de l'Afrique émergente, parce que certainement on nous parle de l'émergence, mais il faut que cette émergence, nous puissions la percevoir avec un regard purement africain. Alors, tous ces différents mythes, comment est-ce qu'ils peuvent aider les Congolais aujourd'hui? Effectivement, un peuple qui est normal doit s'inspirer de forces qui sont endogènes. Un peuple qui se veut puissant ne doit pas être un peuple d'extraversion. Un peuple qui veut être respecté par les autres peuples appartenant à d'autres cultures doit s'inventer ses propres perceptions mythologiques. Un peuple qui se veut grand ne doit pas rester à répéter matin, midi et soir les histoires des autres. Un peuple qui est fondé sur sa propre culture, sur ses propres traditions, à travers l'inspiration, la maîtrise même de soi, et à travers aussi cette dynamique de la consolidation de sa propre psychologie. C'est un peuple qui est façonné par les mythes de son terroir. C'est un peuple qui est façonné par les convictions même de ses ancêtres, les convictions du moment et les convictions qui l'amènent à la construction d'un État, à la construction d'un territoire, d'une ville aussi grandiose. Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali, oya kobongisa Congo aveni, ebongi tosala, moto nyonso ata mwana. Congo ya mosolo, mpembe ya nzoku, Congo ya bwanya, kasa ya mbila, Congo ya makasi, moto ya nkoi.
tolekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka mboka ya Bangkoko Kongo mwana pamba lobi mboko lula yango Kongo ya Afrika Kongo mboka ya kitoko Kongo ya batu mayele Kongo bakobikisa yo bakobikisa yo Kongo ya Bangkoko Kongo ne mboka Kongo ne mboka mboka ya Bangkoko. C'était la chanson Congo Avenir de Taboulé Rochero, une chanson qui invite tout Congolais à travailler pour l'avenir de ces pays, dont de nos ancêtres. Vous écoutez Identité culturelle sur Radio Okapi. Nous parlons aujourd'hui du livre intitulé Mythe d'Inakale, réinventer les souffles de la Renaissance africaine, un livre de Bukasa Kabwe sorti au mois de juillet dernier aux éditions Lumumba à Lubumbashi. La dernière partie de votre livre, Monsieur Bukasa Kabwe, est titrée « Imaginez l'avenir du Congo ». Vous savez, dans ce livre, j'ai dit ceci. Si l'on arrive à nous poser la question de savoir les rôles des forces de l'intelligence dans nos pays africains, nous répondrons facilement comme le professeur Kamana. Et qu'est-ce que le professeur Kamana disait le plus souvent? Il disait ceci. Les forces de l'intelligence ont la responsabilité d'imaginer, d'orienter et de dynamiser le paradigme de la Renaissance africaine dans ses enjeux politiques, économiques, culturels pour nos peuples. Qu'est-ce que cela veut dire? Je pose une question. Dans notre pays, la RDC, qui sont censés imaginer l'avenir du Congo? Est-ce que ce sont les politiciens? Est-ce que ce sont les scientifiques? Ou ce sont les peuples lambda, les Congolais? Mais la réponse est que toute personne est à mesure d'imaginer l'avenir du Congo. Mais qui est susceptible, qui est doté du pouvoir d'implémenter l'ensemble de ces imaginations, forces et fécondes? Dans la logique actuelle,
ce sont les politiques. Mais peut-être dans l'exclusion totale des scientifiques. Il faut qu'ils puissent avoir cette coordination de forces entre la politique ou les politiques et les intellectuels. Pas les intellectuels qui sont dans la dynamique du défaitisme. Pas les intellectuels qui sont dans la perspective où on répète les choses à dormir debout. Mais que ce soit des scientifiques qui imaginent l'avenir du Congo sur base de nos réalités. Que ce soit des scientifiques capables d'imaginer l'avenir du Congo sur base de nos réalités. Aujourd'hui, nous sommes en pénurie, par exemple d'eau à Goma. Mais nous sommes à côté d'un lac, alors que nous avons des professeurs ordinaires. Alors, en quoi ces professeurs nous sont-ils importants s'ils ne peuvent pas transformer les problèmes des populations qui sont à Goma? On pourrait même dire de cette population riveraine, parce que c'est à côté du lac. Mais nous souffrons. L'eau. Nous n'avons pas d'eau dans nos robinets. Et d'autres quartiers n'ont même pas de robinets. Ça signifie que les études que nous faisons doivent nous aider pour régler nos propres problèmes, mais pas simplement étudier en vue de répondre aux problèmes des autres peuples, mais que nous étudions pour apporter des solutions à nos propres problèmes. Bref, qu'il y ait cette convergence d'idées et de pensées entre les politiques et les scientifiques, pour que, ensemble, cette coordination puisse nous conduire à un développement consciencieux, pas à un développement où nous sommes en train de tendre la main vers des firmes occidentales ou des firmes étrangères qui, dans la mesure du possible, continuent encore de nous paupériser, de nous maintenir dans l'esclavage qui est voilé à travers le néolibéralisme. Okapi, encore plus d'infos. Des séances, des promotions de ces livres sont organisées à travers la ville de Goma. 2 personnes qui ont lu les livres nous partagent leurs témoignages. Je m'appelle Kakule Tamwasi. Je suis un habitant de Goma. J'ai lu les livres des mythes d'Inakale. Je vois que l'auteur a écrit quelque chose où il présente la République démocratique du Congo dans une situation de problème. Après, il a épinglé quelques solutions et puis à la fin, il a imaginé l'avenir du Congo. Oui, comme Congolais, qu'est-ce que vous tirez dedans? Quelles idées que vous pouvez personnellement mettre en pratique vous avez trouvées dans ces livres? J'ai vu que l'auteur voulait nous ramener aux efforts, à nos efforts personnels, que nous ne soyons pas attachés à des idéologies, disons, des autres pays ou les efforts des autres cultures, mais que nous, les Congolais, nous revenons dans nos cultures, nous revenons dans nos pensées réalistes pour essayer de porter la solution à nos problèmes qui nous guettent. C'est à cela que nous pouvons maintenant relever les défis de la RDC. On m'appelle Uwezo Magala Baha. Je suis constructeur. Lire ce livre d'abord, si je peux relater un peu, c'est un tableau que